Chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Les Belles Lettres. Merci surtout de suivre Télé Tchad partout où vous êtes. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir sur notre plateau un nouvel auteur. Il s'appelle donc Mohamed Saleh Bahar Abakora. Il a écrit un ouvrage qui vient de paraître à l'édition Al-Mouna, intitulé « La participation des femmes à l'Assemblée nationale tchadienne durant la mandature 2011 ». Monsieur Mohamed Saleh Bahar, bienvenue et bonjour. Bonjour, merci. Voilà. Pour nos téléspectateurs, donc, vous êtes un inspecteur des impôts. Vous avez fait l'école nationale d'administration et de magistrature, ENAM de N'Djamena. Et puis, vous avez aussi fait le 3e cycle à l'ENA de Lomé au Togo. Déjà, monsieur Mohamed Saleh, qu'est-ce qui a bien pu motiver le choix d'un tel sujet? Le choix de ce sujet découle d'une observation globale de la place qu'occupent les femmes, surtout dans notre administration et plus particulièrement dans l'appareil politique. Nous savons déjà que la femme tchadienne, depuis longtemps, depuis les premiers régimes même, en passant par le régime de Hissène Habré, jusqu'à aujourd'hui, la femme tchadienne était quand même sur la scène politique, même si ce n'est pas à un nombre significatif. Mais pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé uniquement à la législature 2011? Donc, comme vous savez, la première législature, nous avons que 3 femmes sur 125, je pense. La deuxième législature, c'est 9 femmes sur 150, 55. Maintenant, la 3e législature, elle est au nombre de 28 sur 188. Donc, le nombre s'est multiplié. Donc, nous avons jugé utile d'interroger des femmes actuellement en poste, donc qui sont là à la 3e législature. Donc nous avons fait des entretiens certainement avec elles, surtout dans un pays où la tradition prime vraiment sur d'autres considérations. Alors, la députée Ashta Selge Aguidi de la Tandjilé-Ouest a mis l'accent sur, selon ses propres termes, sur l'éducation dans sa circonscription, surtout la scolarisation des filles. Et quand on lit votre ouvrage, la plupart des députés interrogés reviennent sur ce même thème. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, certainement, aujourd'hui, la promotion de la femme, évidemment, c'est l'actualité. D'ailleurs, c'est un phénomène mondial. Le fait de scolariser une fille, c'est une condition sociale actuellement. C'est des préalables essentiels pour la sécurité politique, sociale, économique. Donc aucun pays aujourd'hui ne peut vraiment se développer sans la participation des femmes, sans excluant les autres couches telles que les femmes. Il est normal que les femmes penchent vraiment sur la scolarisation des femmes pour combler les trous, les différences avec les hommes. Il y a beaucoup par exemple dans des établissements aujourd'hui, peut-être que dans le Tchad profond, on ne sait jamais, mais à N'Djamena, par exemple, dans la capitale, dans toutes les écoles, le nombre de filles surpasse ceux des garçons. Oui, certainement, puisque quand vous voyez ces derniers temps, même les femmes sont nombreuses, même dans l'appareil même administratif. Partout, dans des partis politiques, les femmes militaires, dans l'administration, au gouvernement, nous voyons que de nouveaux visages. Et les filles, surtout, sont organisées à différents mouvements associatifs pour vraiment sensibiliser les sœurs d'aller à l'école. Tout le monde veut que sa femme émerge, sa sœur émerge, sa mère aussi émerge. Donc, comme tantôt nous avons dit, c'est une condition sociale. Donc, il faut vraiment pencher à tous ces aspects. Okay. Alors, une autre préoccupation de la même députée, Ashta Selge Aguidi de la Tandjilé-Ouest, c'est la mobilisation des jeunes autour du sport.
À partir du moment où nous savons que le Tchad ne brille pas tellement, hein, c'est entre guillemets, quand bien même le COST vient de célébrer un événement où il a primé beaucoup de personnes qui étaient meilleures. Mais sur le plan international, le Tchad est très peu vu en matière de sport. Et comment pensez-vous que le sport peut-il être un élément, c'est pas moi, fédérateur? Tout le monde sait que le sport est un événement rassembleur. Chaque homme politique qui crée un événement rassembleur qui lui permet de transmettre le message de sensibilisation. Donc le député HCSLG, avec c'est un moment opportun, elle crée un retrouvail que les gens arrivent de différents horizons. Elle passe le message, elle passe les sensibilisations. Dans cet élan, qu'elle a dit que bon, maintenant elle crée un mouvement de foot, pas seulement, c'est ce que vous pensez que le Tchad est mal vu, bon, on est derrière en matière sportive et ça. Donc pour elle, c'est le fait de faire un mouvement rassembleur pour elle. C'est ce qui, en fait, c'est ça l'importance pour elle, elle crée ces mouvements. Okay. Alors, une autre députée, la députée Iljima Abdraman du 7e arrondissement de N'Djamena, quant à elle, elle parle du courage, de la détermination à œuvrer en politique en face d'une gente masculine très orgueilleuse et dominatrice. Elle dit, je cite ses propres mots, « En politique, on ne fait pas de cadeaux. La femme doit se battre et le premier obstacle, c'est le niveau éducatif. Une femme qui n'a pas un grand bagage intellectuel, qui n'est pas au même niveau de connaissance et de savoir que l'homme ne peut pas tenir en politique. » Quelle est votre appréciation de cette déclaration? Elle a raison, puisque en politique, personne ne fait cadeau à son adversaire. Donc maintenant, c'est une question des programmes contre programmes. En défendant ces programmes, il faut d'abord être intellectuellement bagagé pour défendre les programmes. Maintenant, nous avons eu sincèrement de causer avec des différentes femmes qui maintenant composent l'Assemblée nationale. C'est des femmes sincèrement impeccables. Ils n'ont pas fait mentir la réputation de la femme tchadienne, connue pour son dynamisme, sa détermination, son sérieux au travail et surtout son sens des responsabilités. Donc alors, pour acquérir cette valeur, il faut avoir un bagage intellectuel raisonnable. Bien qu'on sait que l'émancipation de la femme s'est arrivée tardivement dans notre société africaine en général, en particulier la Tchad, ça a impacté certainement négativement l'évolution de la femme en politique. Mais aujourd'hui, les femmes entraînent vraiment de bousculer avec les hommes. Maintenant, les femmes font des études, poussent les études, font des meilleures écoles. Nous avons vu aujourd'hui, à part l'Assemblée nationale, il y a des femmes qui ont marqué l'histoire du Tchad. Même au gouvernement, nous avons des femmes qui sont impeccables, elles sont en train de faire vraiment des bonnes choses. Donc pour cela, alors, pour être dans ce top, absolument, il faut vraiment passer par l'école, par l'éducation. On ne peut jamais être un homme politique ou une femme politique sans pour autant avoir un bagage intellectuel raisonnable. C'est un bagage qui permet vraiment de convaincre les postes de députés. C'est d'abord, être député, d'abord, il faut être un militant d'un parti. Donc, l'élection, il faut défendre le programme idéologique, sociétal de cette partie. Donc, si on n'a pas vraiment de minimum de bagages requis, ce n'est pas facile devant un adversaire qu'on dit l'homme. Naturellement, le champ politique est acquis pour lui. Donc, ce n'est pas facile pour une femme qui n'était pas été à l'école de se jeter dans l'arène politique. Okay. Alors, pour une autre députée, Al-Boukari Hapsita, Suleiman, elle est du Bata Ouest de Oumhajer notamment. Elle déplore le nombre minime de femmes qui ne font pas toujours le poids quand il s'agit par exemple de voter en faveur de ce qui concerne les femmes. Qu'en dites-vous? Oui, certainement. Quand vous voyez, surtout dans le système politique tchadien, la plupart des grands partis sont gérés par les hommes, les grandes institutions de l'État sont gérées par les hommes. Comme au moment des élections, nous avons vu que des femmes défendaient le programme de leur parti. Une fois en élection, ou investir les candidats femmes,
les hommes préfèrent investir des hommes que des femmes. Donc vous voyez aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est la maison de la démocratie. La démocratie, c'est la majorité qui remporte. Maintenant, on est au nombre de 28. Les femmes sont au nombre de 28. Les hommes ont... La différence, c'est les hommes. Ce n'est pas facile de vraiment faire valoir tes idées, puisque là-bas, c'est la majorité. Et n'empêche, les femmes tchadiennes, connues par sa détermination et son technique, de faire amener les gens à ces raisons, ils vont, si quand même, passer certaines lois grâce à la détermination des femmes députées. Une autre députée, Khadija Hassabala du Barel Ghazal, notamment de Moussoro, elle dit que le statut de représentante de la famille en tant que mère, tante, grande sœur et épouse leur est favorable lorsqu'il s'agit des préoccupations sociales. Comment est-ce que vous pensez que le statut de mère ou d'épouse ou de tante peut-il être un atout à l'hémicycle? Oui, il peut être un atout, pas seulement qu'à l'hémicycle, il peut être un atout partout, puisque la femme, d'abord, en fait, c'est le soubassement même de la vie. Hein? Donc, c'est le soubassement même de la vie. La femme est mieux positionnée de voir qu'est-ce qui vraiment impacte réellement à la population. Nous, les hommes, des petits détails, nous, on néglige, mais elles ne négligent pas. Elles disent, non, ces détails-là, si on laisse, après, ça va vraiment répercuter autre chose. Donc, maintenant, ils isent d'être statut en tant que mère, en tant que sœur, en tant que quand même épouse, de faire revenir les hommes à la raison. Okay. Alors, elle révèle aussi, cette même députée, la solidarité et l'unanimité qui caractérisent les femmes lorsqu'il s'agit de défendre des points de vue, notamment relatifs à la vie et à la promotion de la femme, au-delà de leurs sensibilités politiques différentes. Oui, certainement. Elle a raison. Moi-même, j'ai eu à remarquer en faisant des entretiens avec certains députés. Puisque, d'abord, pas je suis député de tel parti. Une femme députée de tel parti. Pour elle, elle est députée. Et une femme. Donc, entre elles, c'est communiqué. Hein. Tu ne peux pas vraiment connaître que la différence de tel député, elle est de telle obédience politique, elle est de telle obédience. C'est des sœurs. C'est des femmes déterminées, c'est des Tchadiennes. Quand elles défendent, elles enlèvent leur casque de leur parti, défendent d'abord la valeur de la dignité humaine et plus précisément la valeur de la femme tchadienne et surtout des enfants, les filles. La députée Ndoubanadji Taram du Kou-Ouest Beboto, elle relève le travail de sensibilisation qu'elles font auprès de leurs collègues députés hommes lorsqu'il s'agit de passer par exemple une décision concernant la femme. Est-ce qu'elles sont vraiment écoutées lorsqu'elles sensibilisent les hommes? Certainement, elles sont écoutées, puisque femmes d'abord, elles sont de 28 députés à l'Assemblée. Ce que j'ai remarqué au cours de mon travail, elles sont déterminées et puis elles sont régulières. Leurs contributions, elles sont régulières et leurs contributions pour faire passer les doigts et appréciées par tous leurs collègues députés. Maintenant, certaines personnes disent que donc elles soient être mieux représentées sur l'élection prochaine. Donc eux-mêmes, là, les autres députés hommes ont approuvé vraiment leur soutien, que c'est des femmes impeccables, c'est des femmes qui ont fait vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, en dehors, les gens disent que c'est des femmes qui sont là, figurantes, elles ne parlent pas, mais quand vous rentrez dedans, surtout dans des travails plénières ou dans leurs différentes commissions, elles font vraiment un travail d'une qualité et d'une pertinence appréciée par tout le monde. La feu députée Divien Dabé Marsou de la Tandjilé Ouest, paix à son âme, tout en travaillant en saluant le travail accompli par les femmes pendant la mandature donc de 2011, elle reconnaît que le chemin est encore long et beaucoup de choses restent à faire. Qu'est-ce qui reste à faire? Oui, certainement, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Quand aujourd'hui, faire un peu l'histoire de l'administration tchadienne, surtout, on n'a pas vu une femme première ministre, on n'a pas vu une femme présidente d'une grande institution de la République. Mais pourtant, il y a des femmes qui ont vraiment des compétences irréprochables, qui peuvent vraiment
diriger de telles institutions. On n'a d'ailleurs pas vu une femme au perchoir. Voilà, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Par rapport aux autres pays, nous avons vu des femmes présidentes, des femmes présidentes de l'Assemblée, présidentes du Sénat, et puis j'en passe. Mais ici au Tchad, en tout cas, on n'a pas vraiment connu une femme Premier ministre au moment où, à l'époque que la primature existe. Il n'y a pas de femme Premier ministre dans l'histoire du Tchad. Il n'y a pas une femme présidente de l'Assemblée nationale. Donc il y a beaucoup de choses à faire jusqu'à aujourd'hui. Puisque s'il s'agit de compétences, il y a des femmes qui ont vraiment des compétences acceptables, qui devraient vraiment gérer ces institutions. Et la députée Amouna Liadi de Kimiti, de Gosbeida, quant à elle, elle apprécie donc l'évolution progressive du nombre de femmes pendant les mandats successifs. Alors, de 3 à la première législature, le nombre de femmes est passé à 9 à la deuxième législature pour atteindre aujourd'hui, comme vous le dites, 28. A-t-on raison d'espérer comme elle que cette courbe croissante se maintiendra avec le temps? Oui, ça va maintenir avec le temps. Vous voyez aujourd'hui, les femmes, d'abord, se sont organisées de différents mouvements, de sensibiliser seulement leurs sœurs. Et puis, avec l'institutionnalisation des quotas de 30%, chaque parti devrait investir des femmes à l'Assemblée nationale. Ça va vraiment rehausser le nombre. Puisque l'élection passée, les femmes, je pense, selon moi, les femmes étaient dupées. Mais maintenant, avec l'élection qui se pointe à l'horizon, je suis sûr qu'elles ne seront pas dupées. Vous voyez, elles sont partout dans les mouvements du parti politique. Moi, je me suis posé la question antérieurement pour voir, est-ce que sincèrement que les partis politiques s'intéressent réellement aux femmes? C'est une question antérieurement je me suis posée. Puis, quand vous voyez dans de différentes manifestations des partis politiques, dans leurs congrès, vous voyez qu'il y a des femmes qui sont là au premier rang. Mais est-ce que ces femmes-là, elles sont là pour être là? Ou seulement elles sont là pour embellir les meetings ou des manifestations politiques d'un parti? Ou elles sont là, des simples, qui jouent le rôle protocolaire des partis politiques, où elles sont un objet ornemental pour vraiment des partis politiques? Loin de là, elles sont une actrice principale même des partis politiques, certainement. Et nous avons vu dans des élections présidentielles passées, les femmes des autres partis, dans les plateaux, des femmes qui défendaient bien les programmes de leur parti. Nous posons la question, au moment où de choisir les femmes dans des postes, elles sont toujours absentes. Nous avons vu de certains partis politiques qui ont rallié le pouvoir, on les a donné des chaises au gouvernement, mais les femmes ne sont pas là. On choisit toujours les hommes. Mais alors, moi, je conçois ça comme une violence politique. Oui, une violence politique faite aux femmes. Oui, puisque s'il s'agit de défendre les partis, elles sont là pour défendre. Et avec l'élection qui se pointe à l'horizon, je pense qu'elles seront prêtes pour ne pas encore une fois duper de plus. Alors, revenons-y. Les femmes représentent 52% de la population tchadienne selon un dernier recensement. Et les femmes députées que vous avez interrogées ont tenté chacune à sa manière de répondre à vos questions. Mais vous, en tant qu'auteur qui avez soulevé donc le problème, quelle analyse faites-vous de la situation, sachant que les femmes ne participent pas massivement enfin, même si elles participent au vote, on ne les voit pas tellement. Si ce n'est pas le jour de, comment on appelle, la journée internationale de la femme, où les femmes s'éclatent et tout ça. Mais maintenant, quand il s'agit des choses concrètes, les femmes sont en arrière. Quel est le frein, finalement? Qu'est-ce qui les empêche? Est-ce que c'est la tradition? Est-ce que c'est les hommes? Ou est-ce que c'est un manque de volonté de leur part? Malgré les engagements pris par l'État pour la promotion de la femme ces dernières années, nous avons vu des femmes partout dans le fonctionnement de l'État, dans le gouvernement, associations, l'Assemblée, dans les différents partis politiques. Mais
jusqu'à maintenant, les femmes ne jouissent pas le même droit et les mêmes opportunités que les hommes. D'abord, en faisant la politique, il faut d'abord avoir des bagages intellectuels raisonnables, il faut avoir une assise financière aussi confortable. Naturellement, l'homme est plus nanti que la femme, puisque la féminisation des pauvretés s'accentue aussi de l'autre côté, impactant négativement son évolution, surtout en politique. Le poids de la tradition aussi, ce qui impacte négativement l'évolution des femmes en politique, d'abord son scolarité qui est là, son éducation qui est là aujourd'hui, et puis l'éducation qui repose toujours sur ses épaules, impactant négativement vraiment l'évolution de la femme. À la fin aussi, vous consacrez une poésie qui, en quelque sorte, couronne le livre. Quel sens donnez-vous à cette poésie-là? Je donne cette poésie, c'est d'inciter d'abord les femmes de se jeter dans l'arène politique. D'inciter les femmes davantage, maintenant, l'élection qui se pointe à l'horizon, d'être au même niveau que les hommes. Alors, monsieur l'auteur, est-ce que vous pouvez, comme nous tendons presque vers la fin du temps qui nous est imparti, pouvez-vous nous déclamer cette poésie que vous avez improvisée là, parce que elle apparaît comme un point final de votre ouvrage. D'accord. Désormais, même à 28, les femmes ont le messie qu'ils devront apporter leur plus pour combler les carences. Elles devront ouvrir leurs efforts pour combler les faiblesses. Elles devront élever leur voix pour qu'elles soient entendues. Les femmes, elles devront tout donner pour que les incompréhensions des leaders tombent à l'image de cet bel arbre qui unit racines et troncs et branches. Un Tchad qui ressemble à tous les Tchadiens. Oui, tous les Tchadiens. Pour un Tchad qui ne va plus se chercher, mais un Tchad qui se retrouve et qui veut se bâtir et qui se dit à chacun, à ses citoyens et à chacune de ses citoyennes, lève-toi. Arme-toi de courage, arme-toi de travail, arme-toi de sagesse, arme-toi de tolérance, arme-toi, arme-toi et viens baptisons la cité. Un commentaire un peu sur ce poème encore. Oui, maintenant c'est un appel aux femmes, certainement dans notre pays. Ces derniers temps, nous avons des femmes intellectuelles partout, mais ces femmes-là, elles sont là à la maison. Puisque jusqu'à maintenant, si vous me permettez le terme, elles sont l'esclave de la tradition. Ils disent, bon, je suis femme, je ne fais pas la politique. Je suis femme, je ne fais pas la politique. La politique, c'est le débauche, la politique. Non. Puisque aujourd'hui, la politique et la promotion des femmes est une condition sociale. Tu as étudié, tu as acquis des connaissances, donc l'État est redevable envers toi. Pas une question individuelle, c'est une question nationale. Donc, levez-vous, l'État a besoin de vous. L'État a besoin de votre contribution. Pour faire la politique, il faut s'assumer. Il faut supporter, résister et subir. Sans ça, personne ne fera la politique. Quand tu te lèves, on peut te qualifier de n'importe quoi. Oui, mais il faut s'assumer. Mais la finale qui vous donne raison, pourquoi vous faites aujourd'hui, c'est des milliers de femmes qui sont là. Donc nous voulons les réveiller et que désormais, l'État a besoin de vous. N'oublie jamais, la population tchadienne a besoin de vous, a besoin de votre contribution. Quand vous voyez partout dans les pays que les femmes émergent, le Rwanda, le Botswana et puis l'Éthiopie, c'est des femmes. Sa première mission pour une femme, c'est faire le travail bien fait. Oui, donc nous voulons qu'elle devrait faire ce travail bien fait là pour un peu améliorer la condition sociale de la population tchadienne entière. Monsieur l'auteur, merci d'avoir accepté donc notre invitation. Votre ouvrage, on peut le trouver où? Au centre.
à Central. Comme vous le voyez, nous sommes donc parvenus au bout de notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle simplement que nous étions en compagnie d'un jeune auteur. Il s'appelle donc Mohamed Saleh Bahara Bakora. Il a écrit son nouvel ouvrage qui s'appelle « La participation des femmes à l'Assemblée nationale tchadienne durant la mandature 2011 ». Le livre est paru aux éditions Al-Mouna. Merci donc à vous de nous avoir suivis et nous vous convions bien entendu à continuer à suivre vos programmes sur Télé Tchad. Au revoir.